À cause de ma myopie à 1500 degrés, je suis rentré par erreur dans une école qui forme des créatures étranges. Je voulais juste retrouver ma cousine. Mais mes lunettes ont été piétinées. Haha, pourquoi il est si pressé, lui? C'est foutu. Le monde est flouté maintenant. C'était quoi le nom du village de ma cousine déjà? Les 4 mots, village du bonheur. Donc c'était à gauche. Du coup, je me suis trompé de chemin. Je suis allé dans un village plein de créatures étranges. Excusez-moi, cher villageois. Bonsoir? Un humain? Non. Un vivant. Rien qu'en nous voyant, il serait mort de trouille. Lui, non seulement il n'a pas peur, mais il a un grand sourire. Ce gars ressemble tellement à un humain. Serait-il cette fameuse créature étrange qui a atteint le stade ultime? Bonjour, je m'appelle Jiang Xiaoyu. Est-ce que Jiang Yuki habite ici? Je suis son cousin, Jiang Yuki. Jamais entendu ce nom? Le chef du village, c'est Xiaoqi. Xiaoqi? Oui, c'est ça. Xiaoqi, c'est son petit nom. Je voulais trouver Xiaoqi, mais il y a une Xiaoqi dans le village. J'ai mal compris. Cousine, ton cousin a fini par te trouver. Ça fait 100 ans que je suis morte. J'aurais un cousin? Cousin, dans mes souvenirs, tout ce que je faisais, c'est tuer et manger des fantômes. Depuis quand j'ai un cousin? Est-ce que j'ai tellement tué que j'ai vraiment oublié des trucs? Mes cousines? Pourquoi t'as les mains si froides? Tu serais pas enrhumé. Et t'as l'air plus pâle aussi. La nourriture est pas bonne au village. Tu manques de nutriments, t'es anémié. Mon Dieu, il ose toucher la main de Xiaoqi. Elle est connue pour être cruelle. Tu fais quoi ici? Je viens étudier. Ma tante a dit que je devais venir pour être avec toi et en même temps étudier à l'école du village. Où est le directeur? Bonjour monsieur le directeur, je suis Jiang Xiaoyu. Je viens d'arriver au village. Mes parents vous ont prévenu avant, normalement. Je viens pour le transfert scolaire. Tes parents m'ont prévenu. Il serait le fils caché d'un roi fantôme. Ce préavis, il a été fait quand... Oui monsieur le directeur, j'ai apporté mes affaires. Je me souviens. Bien sûr que je me souviens. Votre visite, jeune maître Jiang. Fais honneur à notre école. Xiaoqi, emmène-le dans notre dortoir noir. À cause de ma myopie à 1500 degrés, mes lunettes ont été piétinées. Maintenant, à 3 mètres, je ne distingue plus rien. J'ai toujours cru que ces créatures étaient des humains. Ce dortoir a vraiment un style spécial. Des lits individuels tout fermés, genre capsule spatiale. C'est beaucoup mieux que les lits superposés. C'est un humain. Espèce d'idiot, c'est Xiaoqi. C'est Xiaoqi en personne qui l'a amené s'inscrire. Xiaoqi, c'est la terreur du village. Une créature cruelle. Elle tabasse ceux qu'elle n'aime pas. Si c'était un humain, on sentirait au moins un peu de peur. Ce type doit être un genre de fils caché d'une grande créature qui se cache chez les humains. Maintenant, on est dans le même dortoir. Je m'appelle Jiang Xiaoyu. Et vous? Appelle-moi Gros Nounours. Moi, c'est Shushang. Bonjour les gars. Appelle-moi Apiao. Ah oui les gars, mes lunettes ont été piétinées. Il y a un opticien pas loin de l'école, ou quelqu'un aurait une paire de rechange. Vous me la prêteriez? Frère Jiang, j'en ai une. Un ancien élève les a laissés. La correction doit être élevée. Génial, tu me sauves la vie. Hé! Ça marche pas, mon frère. Les tiennes, elles font 200 degrés max. Mais moi, j'ai 1500 degrés plus de l'astigmatisme. Bon, tant pis, je vais en commander sur Internet. Les gars, je vais me coucher. Reposez-vous aussi. Dormir? Frère Jiang, vous plaisantez? Venez vite, on va être en retard. Être en retard, c'est la tête coupée. En cours. Mais il est minuit. Dans cette école, on a cours en pleine nuit. Bien sûr. On n'a jamais cours le jour. Dépêche-toi. Le premier cours est avec le prof principal. Il a un sale caractère. En retard, t'es mort. Ce règlement est complètement anti-humain. Avec une myopie sévère. À 3 mètres, tout est flou. Je ne reconnais personne. Bonjour madame, bonjour les camarades. Je suis Jiang Xiaoyu, le nouveau. Moi myope à 1500 degrés avec des lunettes cassées. J'ai toujours cru que ces créatures étaient des humains ordinaires. Jiang Xiaoyu, c'est ça. On commence le cours d'aujourd'hui. Matérialisation de l'effroi et de la peur. L'effroi, c'est quoi ce cours? Sûrement un truc pour les élèves en art dramatique? Venez montrer chacun votre tour. Pas mal, beaucoup de rancœur. Ces créatures montrent leur méthode terrifiante. Moi je croyais que c'était des numéros d'acteurs. Ce camarade, j'ai toujours cru qu'il portait un casque. Un masque. Tout le monde s'est bien débrouillé. Il ne reste plus que le nouveau. Madame, je dois faire quoi? J'ai pas d'accessoires. Pas besoin d'accessoires. Montre-nous juste. Ce qui est pour toi la chose la plus terrifiante au monde. La chose la plus terrifiante. Ce serait pas... Madame, je suis prêt? Camarades. Ce que je vais vous montrer, c'est la peur ultime qui me réveille chaque nuit. Ah, vide, c'est vide, le portefeuille. Terrible, c'est terrible. C'est vrai, ça fait peur. Donc elle serait la plus terrifiante des créatures, la pauvre. Si je n'avais pas une seule pièce de fantôme. Ce coup-là, il m'a transpercé l'âme. Ça fait trop peur, même pour un fantôme. C'est qui ce gamin? Il n'a rien d'une créature étrange. Pourtant, c'est le directeur en personne qui a validé son inscription. Vraiment bizarre. Ce gamin doit avoir des appuis. Bon, ça suffit, silence. Jiang Xiaoyu, ta présentation était très spéciale. Retourne à ta place. Merci, madame. Il paraît que les grands ont une application. Là, c'est pire, tout en négatif. Camarades, le test est terminé. Maintenant, j'ai une grande nouvelle. Demain soir, un groupe d'humains va être traîné sur notre territoire. À ce moment-là, les règles étranges vont s'abattre sur notre école technique de Wangquan. Mais vous devrez tous respecter les règles absolues de cette descente. Jouez bien vos rôles. Si quelqu'un ose défier les règles, vous connaissez la sanction. Règles étranges. C'est encore quoi ce cours?